Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le mardi 27 mai et voici les titres. C'était il y a quelques jours, le Skyrob revenait cette année pour sa 10e édition à Élancourt. Les 400 élèves issus d'écoles saint-quentinoises avaient pour objectif de présenter leur projet de programmation préparé depuis le début de l'année scolaire. Reportage dans ce journal. Le département des Yvelines lance la première édition de son festival itinérant Yvelines Théâtre, comédie, création originale ou encore texte classique revisité. Au total, 40 représentations gratuites seront proposées sur tout le territoire jusqu'au 4 juillet. On fait le point dans cette édition. Et puis, le Moulin de Richebourg connaît une nouvelle jeunesse. L'entreprise Pierre d'Histoire, connue pour rénover des biens historiques, a participé à sa restauration. Il devient un complexe compris entre maisons d'hôtes et hôtellerie traditionnelle. Retour sur l'inauguration. Mais avant de développer ces titres, le nouveau procureur de la République de Versailles prendra ses fonctions le 2 juin prochain. Il s'agit de Jean-David Cavaillé, procureur depuis 2020 au tribunal judiciaire de Perpignan. Il succède à Marie-Yvonne Caillebotte, nommée procureure générale de la Cour d'appel d'Amiens en janvier dernier. Pour rappel, elle a été à la tête du parquet de Versailles pendant 6 ans. Les 22 et 23 mai dernier, le Skyrob fêtait sa 10e édition à Élancourt. Ce challenge robotique opposait 400 élèves issus d'écoles saint-quentinoises dont l'objectif était de présenter leur projet de programmation préparé depuis le début de l'année scolaire. Un reportage de Patrick Jacques de Dixmude et Maxence Delacroix. Au prisme d'Élancourt, les classes participantes du Skyrob avaient à cœur de présenter leur projet de programmation préparé soigneusement depuis 1 an. Contes et légendes était le thème mis à l'honneur cette année. Les élèves, encadrés par leurs enseignants, avaient la mission de programmer plusieurs robots pour pouvoir les faire évoluer sur un plateau rempli d'obstacles. C'est un travail qui est un projet qui est interdisciplinaire. On ne travaille pas que la robotique en participant à Skyrob, puisqu'il y a tout un aspect autour de la langue aussi, puisqu'ils écrivent des articles de blog. Il y a un journal du programmeur aussi qui est à rendre tout au long de l'année. C'est un projet qui prend l'année scolaire en fait. Donc il y a beaucoup de compétences qui sont en jeu, et notamment aussi les compétences psychosociales pour le travail en collaboration, l'entraide et bien sûr évidemment tout ce qui tourne autour des mathématiques et de la robotique. Skyrob accueille au total 21 classes volontaires et motivées pour ce projet annuel visant à développer de nouvelles compétences et faire émerger un esprit de cohésion entre les élèves. Les prestations devant le jury semblent ravir élèves et enseignants à la hauteur de leur travail fourni. L'année dernière on l'avait fait et tout le monde avait gagné. Donc même si on n'a pas fait quelque chose de très bien ou qu'on a fait un petit bug, c'est pas tellement très grave, c'est pour s'amuser. Je suis super fière d'eux, ils ont vraiment bien assuré. Ils étaient un peu déçus pour la danse, mais j'aurais dit voilà, ils ont pris un risque, ils ont pris quand même 4 robots. Il faut apprendre de ses erreurs, il faut s'écouter, il faut adapter les personnalités de chacun, donc mais c'est intéressant. Ces 2 journées de prestations en robotique auront rassemblé un peu plus de 400 élèves. Ce challenge mis en place par 50 ans en Yvelines s'inscrit dans le projet numérique éducatif développé depuis 3 ans et touchant 28 000 élèves dans les 12 villes de l'agglomération. Plus qu'un mois pour candidater au concours Talent des Cités. Créé en 2002, ce programme veut valoriser les initiatives entrepreneuriales dans les quartiers prioritaires en récompensant une trentaine de créateurs et créatrices d'entreprises. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 juin. Peuvent candidater tous les entrepreneurs en activité depuis moins de 3 ans, implantés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Depuis le lancement du concours, plus de 750 entrepreneurs ont déjà été récompensés. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site internet Talent des Cités. Dans l'actualité également, le département des Yvelines lance la première édition de son festival itinérant Yvelines Théâtre. L'objectif, rendre le théâtre accessible aux Yvelinois. Au programme notamment des comédies, des créations originales ou encore des textes classiques revisités. Au total, 40 représentations gratuites seront proposées dans tout le territoire jusqu'au 4 juillet. On écoute à ce propos Joséphine Colmansberger, vice-présidente déléguée à la culture au département des Yvelines, et Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines. Parce qu'on veut être proche des communes, on veut être proche des habitants et surtout répondre à l'ensemble des communes qui n'ont pas cette capacité de pouvoir accueillir le théâtre. Donc c'est une très belle réussite et une belle initiative du département. On a essayé de privilégier aussi les artistes yvelinois, parce que c'est aussi une façon d'aider
ces artistes qui ont besoin de vivre, hein, c'est parfois un peu difficile. C'est d'apporter le théâtre, d'apporter la culture dans ce qu'elle a de plus vivant, de plus fin, de plus français aussi. Le théâtre, c'est un art très français. En sport à présent, pas d'exploit pour Arthur Hinderknecht qui s'est incliné hier face au numéro 1 mondial Yannick Sinner en quête d'un premier Roland-Garros. Malgré un troisième set accroché, le Français s'est incliné en 3 manches 6-4, 6-3, 7-5. À la mi-journée, c'était au tour de l'Yvelinoise Chloé Paquet de disputer son premier tour de Roland-Garros. Elle a affronté la Tchèque Teresa Valentova. Après un match décousu, c'est finalement Valentova qui s'est imposée en 3-7, 4-6, 6-3, 7-5. Malgré une avance honorable dans le troisième set, Chloé Paquet n'a pas su conserver son avantage en concédant 5 jeux de suite. Après les défaites successives de Arthur Hinderknecht, Caroline Garcia et Chloé Paquet, il ne reste plus aucun Yvelinois dans le tableau principal. Et puis on termine ce journal par ce reportage. Le moulin de Richebourg connaît une nouvelle jeunesse. L'entreprise Pierre d'Histoire, connue pour rénover des biens historiques, a participé à sa restauration. Il devient un complexe compris entre maison d'hôtes et hôtellerie traditionnelle. Retour sur l'inauguration avec Sacha Polidori et Patrick Jadot-Dixmude. L'inauguration du domaine de Richebourg s'est tenue lundi 19 mai. Il est le 10e bâtiment rénové et ouvert par l'entreprise Pierre d'Histoire. Chaque lieu est unique. Le moulin de Richebourg offre un cadre pour des séjours privés, des événements familiaux, des séminaires ou encore des retraites d'entreprise. Le domaine de Richebourg qu'on inaugure aujourd'hui est le 10e domaine du groupe Pierre d'Histoire. Ici, au moulin de Richebourg, on a rénové donc 1400 m² de bâti, qui est aujourd'hui le plus grand domaine chez Pierre d'Histoire. Le domaine du moulin de Richebourg a vu le jour grâce à un partenariat entre Pierre d'Histoire et Île-de-France Tourisme et Territoire. Cette ouverture marque la fin du projet de réhabilitation du moulin. Cette opération a permis de résorber un déficit d'équipement hôtelier dans ce territoire des Yvelines. On est vraiment très enchantés que ça soit une société comme le Pierre d'Histoire qui ont repris ce site, parce qu'il y a eu déjà plusieurs propositions. Et franchement, c'est une proposition idéale qu'ils ont fait de ce moulin. Ils ont repris tout l'historique. Les lieux sont choisis minutieusement pour donner un second souffle au patrimoine français. Le moulin de Richebourg entretient un lien particulier avec le cours d'eau qui le traverse, le Sauceron. La démarche de rénovation du terrain et de la bâtisse permet de valoriser le patrimoine et de développer le tourisme. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.